Mélanisti, bonsoir à tous, comment allez-vous amis rouge et noir? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vidéo un petit peu tardive aujourd'hui. On était un petit peu de sortie avec la petite famille, anniversaire, donc voilà, je viens de rentrer pour le début du match. Première mi-temps du Real, impressionnante. Valverde, chers amis, quel joueur. Le dernier but triplé à City, déjà premièrement. Et quel but, le dernier but, quelle action, petite louche de Brahim Diaz, notre ancien joueur, petite louche au-dessus de la défense, fait passer la balle au-dessus des joueurs, reprise directement dans l'angle, franchement, impressionnant ce Real. On donne toujours, c'est toujours la même chose, on donne toujours le Real pour mort, mais le Real est toujours là, il n'y a rien à faire. Donc voilà, alors on en revient à nous, chers amis. Alors, je vais tourner un petit peu l'écran. Voilà, on en revient à nous. Alors, mes amis intéristes, on va commencer par ça, les amis intéristes. C'est bon, maintenant, on arrête un petit peu de se faire dessus, presque pipi, hein. Il y a encore 7 points d'avance, pas le feu aux poutres, on se calme, on arrête de pleurer depuis dimanche, on arrête de revenir toujours avec des épisodes qui ne se ressemblent pas, comme vouloir comparer à celui de Bisset qu'on a donné penalty alors qu'il y avait le geste d'un penalty étant donné qu'il écarte le bras. Mais par contre, on ne parle pas de celui où on n'a pas donné un penalty au Naples l'année passée sur la même faute que Dumfries comme Ricci ce week-end. Mais ça, on n'en parle pas et on ne fait pas les bonnes comparaisons. Et alors, ça crée des polémiques et ça a peur. Restez calme. Restez calme, chers amis intéristes. Comme on dit chez nous, non succede. Ma se succede. Ma se succede. Donc, pour la petite traduction, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, on aura l'occasion et le temps de débattre là au-dessus, espérons-le. Alors, on va commencer avec très bonne nouvelle, le retour de Jiménez. Jiménez qui revient après une longue blessure, quasiment 3 mois dehors. Dernier match, je pense, le 28 octobre contre l'Atalanta. Donc, je vous rappelle Jiménez qui s'était fait opérer d'une douleur à la cheville. Apparemment, c'était quelque chose qui traînait depuis son arrivée à Milan. Elle avait déjà des douleurs à Feyenoord. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est ce qui le bloquait de mettre des buts. C'est ce qui a été dit par son entourage. C'est ce qui a été dit par lui-même aussi, qui ne se sentait pas bien. Espérons-le, parce que moi, voilà, moi, c'était un attaquant que j'aimais bien. C'était un attaquant que j'étais content qu'il soit venu au Milan, parce que pour moi, c'était un vrai numéro 9. Euh, Après, on peut toujours débattre sur le fait qu'il ait mis des buts aux Pays-Bas, mais bon, il a mis beaucoup de buts aussi en Champions League, dont contre le Bayern, contre City. Donc, pour moi, c'est un bon numéro 9. Espérons qu'il puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Il s'est entraîné en groupe correctement. J'ai pu voir une ou deux petites vidéos. Je l'ai vu un petit peu sur le terrain, frappe au but, des buts. Donc voilà, il a l'air libéré, espérons-le, sur le terrain, un petit peu à la fois, et ma foi, pourquoi pas amener 2, 3 buts, 3, 4 buts d'ici la fin de saison, qui peuvent nous amener à peut-être un rêve, qui sait. Il faut y croire, chers amis, il faut y croire. Quoi qu'on en dise, restons réalistes. L'Inter reste ultra favorite depuis le début du championnat. Elle était ultra favorite avec le nombre de points d'avance qu'elle a. Aujourd'hui, on est à 7 points. Elle est toujours l'ultra favorite. Mais, il y a un petit mais. Nous, on doit encore rencontrer le Naples et la Juve, et l'Atalante aussi, mais bon, comme grosse équipe, le Naples et la Juve. Les prochains matchs de l'Inter, je le rappelle, c'est Atalanta, Fiorentina qui doit se sauver. L'Atalanta, après la claque qu'elle a pris hier, un set de tennis contre le Bayern, c'était vraiment, on aurait dit des adultes contre des gamins hier soir. Après la claque qu'elle a pris, l'Atalanta ne jouera plus de la même manière, avec les mêmes ambitions la semaine prochaine de passer en quart de finale, étant donné qu'elle est déjà éliminée. Donc, misera tout sur le match aussi de ce week-end, pour essayer de rentrer en Europe l'année prochaine. Donc, qui sait, l'Atalanta jouera son match par rapport à ce que j'aurais pensé avant le résultat de hier. Après, c'est la Fiorentina qui joue sa survie en Serie A. Donc, ça, ce n'est pas rien du tout. Après la Fiorentina, il y a la Rome qui joue une place en Champions League, qui se bat avec la Juve et le Como, et puis le Como
qui se bat avec la Juve et la Rome aussi pour une place en Champions League. Donc, qui sait? Gagnons nos matchs et on verra après ce qui arrivera. Donc, très bonne nouvelle pour moi, retour de Jiménez. Espérons qu'il rentre un petit peu à la fois parce que pour moi, quoi qu'on en dise, les 7 ou 8 premiers matchs de championnat, quand on jouait avec le duo d'attaque Pulisic, Jiménez, pour moi, on faisait du très bon jeu et les buts suivaient, même si Jiménez ne marquait pas spécialement. Mais c'était un numéro 9, un vrai numéro 9. Il faisait monter l'équipe, il savait garder un ballon, il savait dialoguer avec les autres. Donc pour moi, il était important quand même, malgré qu'il ne marquait pas. Alors, autre chapitre. On va passer au chapitre Ibrahimovic. Alors Ibrahimovic, qui a fait des petites déclarations à la CBC, qui était là pour le match, pour le derby à Milan. Il a fait quelques petites déclarations par rapport à l'entraîneur. En parlant d'Alleg, il a dit que Alleg, c'était un très grand coach, déjà de son temps quand il avait entraîné. Ils l'ont pris pour ça aussi aujourd'hui parce que c'est un gagnant, parce que c'est quelqu'un qui sait gérer, investir et tout. Et c'est vrai, c'est la vérité. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, on peut toujours l'améliorer. Mais pour moi, il fait aussi avec le matériel qu'il a. Parce que l'Allegri, le premier Allegri du Milan, pour moi, le Milan avait un bon jeu à l'époque-là. Donc, c'est des bêtises de dire l'Allegri qui a fait 2 finales de Champions League avec la Juve. À ce moment-là, la Juve jouait bien. Pourquoi? Parce qu'il y a les joueurs. Les dernières années, les 2, 3 dernières années à la Juve, soyons honnêtes, j'ai déjà dit à mon beau-frère qui est Juventino, comme je dis toujours, même pour nos joueurs à nous au Milan, on ne sait pas faire de l'or avec du charbon. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc Ibrahimovic qui a fait des éloges à Allegri et Ibrahimovic qui nous dit on doit donner au Milan une équipe de Milan, une équipe pour gagner. Mais alors mon cher Zlatan, pour gagner mon grand, ben, tu es en bonne position pour l'expliquer à ton ami Jerry Foudlan, et je vais y venir après parce que lui, je veux même pas parler de lui. Tu es là, tu es le bras droit de Monsieur Cardinal. Explique-lui simplement que pour gagner, il faut avoir des bons joueurs. Ben, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas faire des miracles tous les ans, gagner des championnats en faisant des miracles. Donc, pour gagner, il faut des bons joueurs. Cette équipe a quelques bons joueurs, quelques très bons joueurs, pas vrai spécialement. Il y a un ou deux tops. Il y a Maignan comme top, il y a Pulisic comme top, il y a Modric, il y a Rabiot. Léao, c'est quand il veut un demi. Donc, voilà. Amenons encore, il n'en faut pas spécialement. Il faut un vrai attaquant, un neuf. Ramenez-moi Ibra, un vrai neuf. Alors, que ce soit Vlahovic, que ce soit Moïse Kean ou quoi, on est dans cette zone-là, on est bon. Pour moi, on est bon. Si on redescend dans les Pellegrino du Parme ou quoi que ce soit comme attaquant titulaire, on n'est pas bon. Donc voilà, un attaquant titulaire, un milieu de terrain d'expérience, comme vous demande Allegri. N'écoutez pas ce Bacala de Moncada avec Furlan qui veulent ramener André, un joueur inconnu du Brésil, 19 ans, qu'on veut faire passer comme quelqu'un de bon, parce que les déclarations qu'a fait Depay, qui joue avec le Corinthians, en le faisant passer pour le futur Rijkaard ou Modric du milieu de terrain, je n'y crois pas du tout, c'est simplement pour faire élever le prix. Donc, prenez les joueurs qu'Allegri vous demande, allez chercher un Goretzka qui est libre au Bayern, qui ferait faire un saut de qualité, ou un Casemiro à Manchester. Bon, ça fait un petit moment que j'ai plus vu des matchs de Casemiro. Goretzka, je le vois plus de mémoire, ayant vu plus de matchs du Bayern ces derniers temps. Et malgré ses 31 ans, c'est encore quelqu'un qui est au top de sa carrière. Donc pour moi, un énorme oui, Goretzka. Et derrière, 2 défenseurs centraux. On revient toujours au même, Gila et peut-être un autre. J'ai pu lire aujourd'hui peut-être une petite nouvelle de Mercato aussi, avant d'y venir tout à l'heure au centre avant. C'est Romagnoli. Apparemment, il y aurait des discussions pour faire revenir de nouveau Romagnoli au Milan. Il est déjà passé par chez nous, il a passé 6 saisons. Il a été capitaine, puis il est parti en fin de contrat parce que son rêve était de jouer dans son équipe qu'il supportait de la Lazio aussi, était en fin de contrat, on ne l'avait pas renouvelé, donc voilà, il est parti. Bah, comme je dirais comme réserve pour faire tourner aussi derrière, pourquoi pas, il peut y être, mais alors qu'un bon soit pris, il parle de faire le duo Gila Romagnoli de la Lazio, de prendre les deux, donc ça pour moi, tant que Gila vient, c'est très bien. Un remplaçant à droite pour donner du change à Selemakers, mais surtout le point qui blesse, c'est ce numéro 9. Et j'y reviendrai vers la fin de la vidéo. Autre point juste avant, c'est Furlan. Et sur Furlan, il y a
des avis un petit peu qui dit que ça sera Cardinal et qu'il va se séparer de lui. Ici, aujourd'hui, j'ai pu entendre une rumeur que je dois encore voir si c'est confirmé, d'autres personnes aussi, qui diraient que ça serait lui qui partirait, qui quitterait le Milan parce qu'il n'a plus les choses comme ambition qu'il avait avant et peut-être qu'il voit aussi qu'il a moins de pouvoir, donc ce serait peut-être lui qui quitterait à la fin des comptes, en résumant, que ça soit lui ou que ça soit Cardinal et qu'il le mette dehors, peu importe tant que ce personnage quitte notre club et qu'il prenne Moncada avec et plus tard que Scaloni suive avec. Toute cette clique, elle doit partir. Si Monsieur Cardinal ne veut pas vendre encore maintenant, qu'il veuille encore faire du business pour prendre l'argent du Milan, ça me pose pas un problème. Mais alors qu'ils mettent des personnes compétentes, qu'ils laissent travailler Allegri avec Tare, parce que Tare est un directeur sportif très compétent, très compétent. Aujourd'hui, il travaille très bien avec Allegri. Si on est deuxième aujourd'hui, c'est grâce à eux deux. Et un administrateur délégué qui s'occupe que des comptes. C'est-à-dire que Allegri et Tare travaillent sur des joueurs qu'ils veulent. Quand il y a discuté pour le prix, c'est l'administrateur délégué qui dit oui ou non. Mais non pas que l'administrateur délégué, avec son petit copain Moncada, vont chercher des joueurs et que dans le dos de l'entraîneur et de Tare, essaie de clôturer des joueurs. Comme ils l'ont fait, ils ont essayé de le faire avec Mateta. Heureusement, il a été bloqué par quelqu'un, à mon avis, en société. C'est ce qu'il y aurait comme rumeur. Peut-être Calvelli, que Redbird a ramené de l'ATP, du tennis, je vous en ai déjà parlé. Et ici, même chose avec André, le jeune joueur du Brésil. Donc, arrêtons de faire des conneries. Mettons dehors les gens qui n'ont rien à faire dans ce club, rien à faire parce qu'ils ne connaissent rien de football. Et Moncada, qui est un scout, soi-disant, qui a découvert je ne sais pas quoi, qui avait découvert Mbappé. Bon, je reprends la phrase que quelqu'un avait dit à l'époque là aussi. Avec le talent qu'il avait déjà quand il était jeune, on aurait pu le découvrir n'importe qui, Mbappé. Parce que à part Kaloulou, n'a rien été cherché, Moncada. Désolé. Donc voilà, laissez travailler les gens compétents. On finira par la nouvelle du numéro 9. Alors, ces derniers jours, il y a de plus en plus de nouvelles sur le choix du numéro 9 et le nom qui ressort de plus en plus dernièrement, c'est le nom de Moise Kean de la Fiorentina. Moise Kean quittera, comme je vous l'ai dit, à 100% la Fiorentina à fin de saison. Ce qu'il faudra voir, c'est s'il y aura moyen de trouver un accord avec la Fiorentina, ce qui ne sera pas facile, parce que je rappelle que Paratici était à 2 doigts de signer à Milan. Pour finir, il n'a pas signé. C'est Alec qui est venu, donc ça ne sera pas facile à traiter avec la Fiorentina, sachant que le joueur a une clause libératoire de 62 millions, mais qui en principe est valable que pour en dehors de l'Italie. Donc il faudra traiter le prix avec la Fiorentina, et ça ne sera pas une masse facile. Après, à mon avis, un prix correct pour Moise Kean avec les prix qui courent maintenant, ça serait un prix aux alentours des 40 millions, voire maximum, avec bonus 45 millions, mais pas plus que ça. Voilà, chers amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu tardive aujourd'hui, cette semaine, ça sera comme ça, peut-être demain un petit peu plus tôt. Donc voilà, le travail a recommencé, donc plus le temps de les faire tôt le matin, comme j'ai eu l'occasion de les faire ces 2-3 dernières semaines quand j'étais au repos pour mon infiltration. Donc un peu de patience, les vidéos seront soit vous les regardez à votre aise avant d'aller dormir, vous likez surtout la page, vous vous abonnez, abonnez-vous, activez la cloche, faites abonner vos amis pour faire grandir la chaîne. Moi, ça me fait super plaisir pour que la chaîne évolue. Cette chaîne YouTube Fra Milanista, ça me ferait vraiment très plaisir. Forza Milan, bonne soirée les amis, bonne nuit, ciao.